Bon, alors, je pense qu'on a assez teasé, entre guillemets, cette vidéo, parce que c'est vrai que je vous en parle depuis à peu près, on va dire 2 semaines, puisque c'est sorti il y a 2 semaines. Parce qu'a priori, on a des premiers retours, en fait, sur Craven, en interne, et qui auraient fuité. Et vous savez, on va dire que je pousse, entre gros guillemets, un petit peu ce projet, parce que le premier trailer, moi, m'avait un peu convaincu. D'ailleurs, petit logo à l'appui, le premier trailer m'avait... Oh, ça me stresse. Oh, ça me stresse. J'avais pas vu que ma tête était sur le N. Ah, ça me stresse. Attendez, je vais me réduire un minimum. Voilà. Là, on est mieux. Excusez-moi. Oui, je suis psychorigide, mais ça m'énerve un petit peu. En tout cas, lorsqu'on avait vu le premier trailer, on s'était dit, en tout cas sur la chaîne, ah ouais, quand même, ça envoie quand même du lourd et tout, ça peut être sympa. Sauf que, a priori, ça ne l'est pas forcément. On va y venir, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que ce film-là, en fait, est le meilleur du Sony Spider-Man Universe, là. Vraie question à ceux qui ont dit ça. Alors, évidemment, ils ne regarderont jamais cette vidéo, mais est-ce compliqué? Sincèrement, est-ce compliqué de faire pire que... Enfin, ou de faire mieux, pour le coup, que Morbius, que Venom, Let There Be Carnage, que Venom, et que Madame Web? Je ne suis pas sûr, mais on n'est pas là pour taper sur Sony, non, parce que Sony peut faire de très belles choses. Juste, sur Spider-Man, c'est de la bouillasse. En tout cas, là, avec Craven, donc, il y avait un semblant d'espoir. Enfin, en tout cas, je m'étais dit, ouais, il y a un petit peu le côté violent, ça peut être sympa, ça change aussi. Et bien, évidemment, il y a Aaron Taylor-Johnson qui arrive dans ce projet. Et moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup, que j'avais découvert pour la première fois, évidemment, comme beaucoup dans Kick-Ass. Mais évidemment, par la suite, il y avait aussi le Monsterverse, puisqu'il joue dans Godzilla, etc. Moi, c'est un acteur que j'aime bien. Après, bon, comme je viens de vous le dire, il y a des bons retours, entre guillemets, sur Craven qui disent que c'est le meilleur film du Sony Spider-Man Universe, sauf qu'en fait, a priori, il y a d'autres sons de cloche qui viennent nous dire que, en fait, a priori, c'est en soi du même niveau que Venom 1. Et ça me dérange. Ça me dérange parce que Venom 1, beaucoup, et à juste titre, disent que c'est le meilleur. Mais parce que c'est le moins mauvais. C'est plus ça. Si Venom vaut un 10 sur 20, les autres, ça vaut quoi? C'est pas grand-chose, hein. Donc, Venom 1 n'était pas non plus une purge. Mais compte tenu du potentiel du personnage, on peut se dire, il mérite mieux, non? Un petit peu. Et là, donc, pour Craven, on te parlerait d'un film qui soit un petit peu, on va dire, au même niveau, entre gros guillemets, que, du coup, le film Venom. Moi, ça me pose problème. Ça me pose problème parce que, déjà, qu'on a eu un Madame Web cette année qui était... Vous vous rendez compte que tout le monde... Même moi, j'avais oublié qu'il y avait Madame Web. Sincèrement, en fait, quand j'ai fait l'énumération, je me suis dit, mais attends, il m'en manque un. Il n'y a pas eu que 3 films. Bah ouais, il y a eu Madame Web. Ce film-là était nul à chier, d'accord? À mon sens, encore une fois, et ce n'est pas le seul, hein, du côté de Sony, Morbius l'était, Venom l'était, le 2, hein, le premier Venom était moyen, mais en tout cas, a priori, oui, les retours parlent du fait que ce film-là, donc qui, je vous le rappelle, sort en... C'est quoi, c'est septembre? Je ne sais plus, je sais qu'il a été décalé, parce que normalement, il était prévu en août. Ah mais non, je crois qu'il sort en décembre maintenant. Je crois que c'est Venom 3 qui n'a pas bougé et qui est toujours prévu pour novembre, et du coup, Craven, lui, sort en décembre. Ça n'a aucun sens. Parce que, dites-vous bien, qu'en 2023, on a eu 0 film Sony. D'accord? En 2022, sachant que Morbius est sorti au tout début de l'année, on a quasiment... En fait, ça faisait quasiment 2 ans qu'on avait eu aucun film. Et là, cette année, on en a 3. Déjà, ça n'a aucun sens. Et en plus de ça, ils en sortent 2 en 2 mois. Ça veut dire que, genre, quand on ira voir Craven, il est fort possible qu'on puisse se faire une journée tip-top avec le matin Venom 3, l'après-midi Craven. Génial. C'est génial. Sauf que, bah, peut-être que Venom ne durera pas jusque-là. Alors, je pense que si, parce qu'il a quand même une certaine popularité. Et évidemment, on connaît Sony. Je pense que ça va mener après du côté du MCU. De quelle manière? J'en sais rien, mais a priori, il pourrait partir là-dessus. Est-ce que ça va connecter avec la fin de Morbius? Enfin, bref. Ça n'a plus vraiment de sens. D'ailleurs,
juste petite aparté dans cette vidéo, sachez qu'a priori, selon, alors encore une fois, cela vaut ce que cela vaut, mais My Time to Shine a déclaré que, a priori, Sony développerait un film live-action sur Spider-Gwen. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Comment est-ce qu'ils vont le faire? On n'en sait rien. Mais a priori, oui, il y aurait bel et bien un film qui serait prévu du côté de Spider-Gwen, sachant que je crois qu'il y a aussi un film d'animation, si je ne dis pas de bêtises, qui est aussi prévu. Il y a un film sur Miles Morales, je crois aussi, du côté de Sony. Bref, il y a beaucoup trop de projets du côté de Sony qui ne sont pas forcément... Où on se dit, cool, mais qui est derrière? Ah bah, c'est Sony. Je vous rappelle quand même que le réalisateur... C'est ça, hein, c'est le réalisateur de Morbius, le scénariste qui avait bossé sur genre 2-3 films qui étaient nuls à chier. Genre La Momie, pas les anciens, genre celui de Tom Cruise. Enfin, plein de films comme ça qui étaient tout pourris. Non, c'était un truc, c'était avec Jake Gyllenhaal, je crois, où c'était genre dans le désert avec des princes et tout. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je crois que c'était un truc des dieux et des serpents, je sais plus exactement le titre, mais bref. Ils ont bossé là-dessus, et ils ont dit, venez, on le reprend pour Morbius, et on le reprend pour Madame Web. Je crois que c'est peut-être le scénariste. Bref, en tout cas, est-ce que vous avez encore des attentes concernant ce projet de Kraven le Chasseur? Moi, j'en ai toujours, hein. C'est pas parce que quelqu'un va dire, oui, mais il est du même niveau que Venom, que ça veut dire qu'il le sera pour moi. Ce film-là a potentiellement pour le coup, un beau potentiel, dans le sens où, bah, déjà, le trailer me donne envie. Alors, après, Sony est très fort pour proposer de bons trailers, sauf pour le coup pour Madame Web, sachant que pour la promotion, j'ai pas vraiment compris pourquoi est-ce qu'il l'avait fait de cette manière-là, sachant, et ça c'est intéressant aussi, c'est que le film Venom 3 sort en novembre, ce qui signifie que normalement, d'ici quelques temps, on pourrait avoir un trailer. Alors, est-ce que ça vous tente ou pas? Alors, évidemment, le film sort dans 6 mois, je crois, donc on a encore le temps, je pense que le premier trailer devrait sortir d'ici le mois de juillet, mais oui, Kraven le Chasseur, lui, donc est bel et bien prévu, je crois, pour le mois de décembre, et ça me fait un peu peur. Ça me fait franchement un peu peur parce que le film, il va limite sortir genre en 2025 et il a été tourné, je crois, en 2022. Parce qu'à la base, je vous rappelle qu'il était censé sortir en août 2023, ce film-là. Mais bon, de toute manière, Sony décale toujours ses films. Et en plus de ça, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, ils disent non, mais c'est à cause des grèves, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Mais vous êtes des menteurs! Voilà, c'est tout. En tout cas... Moi, c'est un film que j'attends toujours un petit peu parce que je me dis ça peut changer. Il y a le Rhino, tu vois, il y a tous ces trucs-là. Alors Russell Crowe, je ne sais pas comment est-ce qu'il choisit ses films. Depuis Gladiator, frérot, c'est la chute libre. Hein. Entre le film où il conduit des voitures et il tape tout le monde, entre son apparition dans Thor Love and Thunder, là le fait qu'il soit dans Kraven, pourquoi pas, hein, et les films L'Exorciste, c'est pas une fin de carrière appropriée, je pense, pour le début qu'il a eu. En tout cas, Kraven. On va dire que je l'attends, je suis pas hypé, pas du tout. Je pense qu'un deuxième trailer pourrait me remettre dedans, mais si deuxième trailer il y a, je pense qu'on l'attendrait plus pour août-septembre, s'il y a donc une sortie bel et bien pour le mois de décembre. Moi, ça me fait un peu peur. Ce film-là me fait un peu peur parce que genre, pour le coup, je serais pas déçu, mais j'ai peur que ouais, le film soit un peu moyen et qu'en fait, tu te dises, bah, même un film où tu te dis ça peut être bien, bah, encore on nous la met à l'envers. Alors, je ne dis pas que le film ne ressemblera pas au trailer parce que ça, c'est la plupart du temps comme ça du côté de Sony, mais je me dis, c'est pas leur dernière chance, parce que forcément ils vont toujours faire des films, parce que il y a un minimum de rentabilité derrière, sauf pour Madame Web, et ils vont continuer à faire ce genre de choses. Là, j'espère simplement que ce film-là ne va pas nous décevoir, même si l'attente n'est pas très haute. En tout cas, n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas non plus à aimer, partager, donc commenter, vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et c'est tout. Non, sincèrement, j'ai pas peur, mais je me dis... Ah, quand même, c'est pas foufou ce qu'on nous propose là, quand même. J'ai dit 2 fois quand même dans la même phrase, excusez-moi du peu.